Bonjour et bienvenue dans le Manoir des Rôlistes. Je me permets une petite introduction pour vous remercier. Vous remercier de tout votre soutien, de vos retours, des gens qui s'abonnent, des gens qui regardent de plus en plus. On est vraiment, nous, sur le cul. Donc ça nous fait vraiment chaud au cœur que vous partagiez votre avis, etc. Ça nous motive à améliorer notre contenu. Donc merci pour tout ça. Aujourd'hui, l'épisode que vous allez voir est une suite d'histoires qui va se passer au cœur de la ville d'Arkham. Donc, cette histoire que vous allez voir là va se dérouler en 4 parties et va se dérouler en 1920. Dans les années 20, donc durant les années folles, les années de la Prohibition, et tout ce qui va avec. On a mis un point d'honneur à ne pas utiliser des scénarios du commerce ou d'autres contenus d'autres personnes. On a essayé de faire des histoires originales pour éviter de vous gâcher la surprise si vous avez la chance un jour de trouver sur un groupe qui voudra vous faire vivre des aventures dans cet univers-là. Donc, ne craignez pas de spoil, parce que même les éléments que j'ai pu prendre à droite et à gauche d'autres scénarios sont modifiés ou assez modifiés pour que ça ne spoil pas d'autres événements. Écoutez, j'espère que vous allez apprécier cette nouvelle série de vidéos, et je vous dis bon visionnage. Générique. Amelia Wells. Amelia est une ancienne pilote de ligne qui, suite à un accident, perdit l'usage d'un œil. Elle fut recrutée par Jacques de Vermillon qui reconnut en elle une certaine pugnacité ainsi qu'un fort caractère. Comte Jean-Charles de Varennes, un dilettante, imbu de lui-même et ne savant pas quoi faire de son argent, s'ennuie clairement dans son domaine. Ami fidèle de Jacques de Vermillon, il lui proposa une forte somme d'argent pour faire partie de l'équipe d'enquêteurs que recherche absolument ce dernier. Après de longues semaines, Jacques de Vermillon accepta sa demande. Salvatore Lucchini. Salvatore est un restaurateur dans la ville de Boston. Il y a quelques années, son fils fut tué et depuis, il passe tout son temps libre et toutes ses économies dans la recherche du coupable. Un soir, dans son restaurant, il entend de Vermillon parler de sa recherche de nouvelles recrues. Après plusieurs semaines de persévérance, Vermillon finit par accepter de le recruter. Nous sommes le 1er février 1922. Vous arrivez tous les trois par des taxis différents devant l'agence Vermillon. Les taxis s'arrêtent, vous laissent sortir, attendre l'heure due, et une fois la course payée, ils s'en vont. Vous vous retrouvez donc tous les trois, côte à côte, face à la porte d'entrée de cette agence de détective. Je prends de manière très délicate ma montre à gousset de ma poche et je regarde l'heure négligemment. Puis après, je replace ma montre et je marche avec une petite canne, l'air assez chic, en direction de la personne qui est à ma droite, Salvatore, je pense. Moi, je tire mon chapeau. En Gentleman, voyant. Monsieur? mademoiselle. Monsieur, vous venez ici également? Je montre du coup la porte de l'agence. Oui, tout à fait. Je suis le comte Jean-Charles de Varennes. Pour vous servir. Là, je fais une espèce de simili courbette un petit peu exagérée parce que j'ai pas trop l'habitude en fait des grands ponts. Mais ne faites pas ça, vous pouvez m'appeler Jean-Charles. Très bien, Jean-Charles. Amelia Wells. Salvatore.
Eh bien, enchanté, messieurs, dames. Enchanté, monsieur. Je crois que si nous allons au même endroit, c'est que nous allons travailler ensemble, probablement. Très, très probable. Mais allons-y avant que vous ne soyez trempés jusqu'aux os. Bonne remarque. Eh bien, après vous, chère mademoiselle. Du coup, moi, sans m'embarrasser, j'avance et j'ouvre la porte de l'agence. Je te suis. Tu passes Et je la retiens porte la de porte, l'agence. Ça a une petite cloche qui sonne à ce moment-là, qui était accrochée au-dessus de la porte. Et vous passez donc tous les trois le pas de la porte. Vous êtes accueillis par un monsieur, vous ne l'avez jamais vu, assez âgé, il doit avoir au moins 70 ans, qui a beaucoup de mal à se tenir debout. Vous pouvez voir aussi qu'il a le bassin qui est légèrement décalé. Et le visage parsemé de balafres. Eh oui, c'est pourquoi. Brave, nous avons rendez-vous avec Monsieur Vermillon, je pense. Et je Ah, jette un c'est coup vous les d'œil vers nouveaux. les deux autres. C'est bien cela. Enchanté, moi c'est Nathanaël pour vous. Enchanté, Monsieur Nathanaël. Bonjour, Nathanaël. Et je vais lui faire Salutations. la main de façon Je- assez... Tu peux voir que quand il te la prend, là où tu pouvais voir t'attendre à avoir la poignée de main d'un vieux, il est encore sacrément gaillard. Il a une bonne poigne. Ouais. Et par contre, Bien, quand jeune homme. Oui. quand il se retourne pour vous indiquer le chemin, vous pouvez voir bien comme il faut qu'il est vraiment handicapé par sa condition physique. Et il vous indique, vous êtes dans un hall où il y a 3 portes bien distinctes, et il vous indique la porte du milieu. Allez-y, vous êtes attendu. Écoute, moi j'avance. Du coup, Ne faisant pas attendre ce cher Vermillon. Merci bien. En passant devant lui, je lui glisse un petit billet de 2 dollars dans la main. On va dire que c'est votre première fois. Comprenez que ce sera la dernière. C'est la première fois que j'ai une érection de ce type. Vous n'appréciez pas les pourboires? Je ne suis pas un garçon de maison. Ah, vous n'êtes pas le valet. Non, je suis un collègue. Ah, je vois. Bien, écoutez, je m'en excuse, mon cher ami. Ici, Les 2 c'est dollars vrai- sont pour moi, gardez-les. Et je me dirige vers la porte. Ok. Tu vois qu'il allait essayer de baragouiner quelque chose, mais Pour détendre un peu l'atmosphère, je me tourne vers Jean-Charles, je lui dis Monsieur, si vous venez dans mon restaurant, vous pourriez régaler toute ma troupe. Eh bien, ce sera avec plaisir. Et Cher moi, ami. je vous régalerai, vous et votre palais. vous avez un restaurant. C'est intéressant, ce mélange de choix de carrière. Pourquoi? Vous êtes quoi comme... Ah, j'étais vous faites quoi aviatrice. dans la vie? J'étais D'accord. aviatrice et puis là, du coup, je soulève ma mèche qui cache généralement du coup mon état et tu peux voir en fait que là une orbite qui est vidée entièrement et une cicatrice qui traverse. Sans vouloir vous offenser, cher madame, vous êtes doué en matière d'aviation ou... Oui, mais les Vas-y. accidents arrivent, vous savez. D'accord. Un sacré accident, hein. C'est assez précis comme blessure quand même, hein. Oh, il y a quelques coups ailleurs, mais ça ne se voit pas. Bien, nous y penserons si nous devons prendre l'avion un jour. Faut toujours se méfier. Vous savez, un bout de tôle, ça peut faire beaucoup de dégâts. Et je pousse la porte du coup du bureau Ouais. qui nous avait indiqué. et il y a ce monsieur, cheveux très courts, un bouc que vous reconnaissez tous les trois de suite, c'est Monsieur Vermillon. Ah, Jacques. Vermillon. Jacques de Vermillon. Qui vous attend derrière son bureau comme ça. Il prend sa montre à gousset, fait 5 minutes en avance. J'en attendais pas moins. Monsieur Moi, Vermillon. je prends place et je m'assois en face de lui en croisant une jambe. Tout à fait décontracté.
Je vais prendre place à la première chaise que je trouve. Il y a 3 chaises devant le bureau qui vous attendent. Ouais, la plus proche de moi. Je vais m'asseoir. Je pars à la base pour rester debout et puis en les voyant s'asseoir, bon, ok. Et du coup, je m'assois, mais tu sais, en mode, elle reste pas en place, quoi. Tu sais, elle se dandine sur sa chaise. Bon, Vermillon, quelle mission me proposez-vous alors? Déjà, nous allons poser des bases saines. Tous les 3, nous nous connaissons. Nous nous connaissons, malheureusement, j'allais dire que trop bien. Mais sachez que quand vous passez les portes de cet endroit, il n'y a pas de Jacques, il n'y a pas de Vermillon, c'est juste monsieur. Ici, tous mes agents sont au même niveau. Il insiste lourdement sur toi. Jean-Charles. Soit. Avec ses bases C'est très clair, solides, monsieur. il se trouve que, comme je vous l'ai expliqué précédemment, je recherchais à remplacer une équipe d'enquêteurs qui a disparu. C'est la première fois que je fais appel à de tels profils. C'est d'ailleurs la première fois qu'on me paye pour qu'on puisse travailler chez moi. C'est la première fois que je prends un cuisinier en tant qu'agent et une aviatrice en tant qu'agent. Il va falloir rapidement me prouver que vous êtes efficace. On a un mot d'ordre ici. Quand on accepte une mission, on l'amène jusqu'au bout. Peu importe les risques. Le client a le droit et a le devoir, enfin, on a le devoir envers nos clients de leur apporter satisfaction. Quel qu'il soit. Il se trouve que une affaire qui me préoccupe depuis quelques jours est devenue bien plus pressante hier soir. Enfin, en tout cas, hier matin, quand on me l'a signalé. Ça fait quelques jours que j'ai perdu le contact d'un ami proche. Un professeur d'archéologie à l'université de Miskatonic. Hier matin, on m'a signalé qu'il n'était pas venu donner cours à l'université. Et c'est bien la première fois. La mission est plutôt simple. Si vous le pouvez, retrouvez-le, mort ou vif. Essayez, s'il est mort, essayez de comprendre pourquoi. Professeur? Excusez-moi? Qui est ce professeur? Il s'appelle Ethan... J'ai perdu le nom. Je le retrouve. Hop. Hunt. Ethan Watley. Est-ce que ça dit quelque chose? C'est peut-être quelqu'un que j'aurais déjà eu comme client ou quelque chose comme ça? Non. 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 Vous avez C'est un une petite image de ce brave homme, une petite photo, quelque chose qu'on puisse le portrait. reconnaître? Il se retourne et il va vous montrer une photo qui est juste derrière lui. Il est au centre de cette photo. À côté de lui, il y a plusieurs hommes et il vous indique le portrait de... il vous montre une de ces 5 personnes qui se trouvent autour de lui. Et donc, comme ça, vous avez à peu près une image de lui. C'est une personne qui a une 50aine d'années, en tout cas sur la photo. Une barbe, des cheveux mi-longs. Il arrive à peu près jusqu'à là. Pas très bien coiffé, avec une veste de mauvaise facture. Vous pouvez voir qu'il a comment dire, des pièces rapportées pour
cacher des trous qu'il avait Rapiécé. rapiécés voilà, au niveau de ses coudes. La photo a l'air d'être récente par rapport à lui simplement déjà. On peut voir la différence. Ça a l'air. Ok. En tout cas, ça doit avoir moins de 5 ans, c'est sûr. Ok. Bah, écoute, je Il l'observe a- attentivement. Quoi, du coup. Sur la photo, ils sont tous les 6, du coup. Il y a 6 personnes. Ouais. En bas des marches d'un escalier, derrière, il y a une sorte de grande bâtisse avec ce qui ressemble à un corbeau au-dessus de la porte qui décore la bâtisse. Ça nous parle, ça nous dit quelque chose. Alors, ça vous dit Non. rien du tout. Un lieu inconnu. Quoi. La dernière Vous- fois que quelqu'un l'a vu, du coup, c'est quand? On a une adresse le concernant ou autre? Le dernier qui l'ait vu, ça serait moi. Enfin, j'ai pas mené l'enquête. Moi, j'ai perdu toute nouvelle de lui il y a 5 jours. D'accord. Et c'était où que vous l'aviez vu? Dans un dans un endroit qui n'est pas normalement, qu'on ne devrait pas légalement être. Si vous voyez ce que je veux dire. Il fait référence à un speakeasy, un bar clandestin. Reparti de cet endroit en même temps, ensemble, ou il y est resté après vous? Non, on est parti, on est sortis en même temps. Certes un peu éméché, mais assez droit pour qu'on puisse rentrer en voiture. Chacun chez voiture soi. Sa Il voiture, avait sa voiture? il avait sa voiture. Oui. Il a quoi comme voiture? Une vieille Ford, du coup, non, mais une Ford. Il a de la famille, ce monsieur Watley? Oui, mais pas ici. Il est européen. D'accord. Il vient de D'accord. Londres. Désolé, j'insiste encore sur la voiture. Elle est de quelle couleur? Noir. Noir. C'est exactement, si vous voulez savoir, le même modèle que le mien. Très bien. En même temps, c'est la couleur la plus répandue. Oui, mais Est-ce c'est que- surtout qu'on nous les a offerts tout en même temps, donc c'est le même modèle et la même couleur. Par curiosité, c'est un prof de quoi? Qu'est-ce qu'il D'archéologie. enseigne? Archéologie. Et la dernière fois qu'il a enseigné à l'université, c'était quand? La semaine dernière, lundi dernier. Il donne des cours le lundi et le mardi. D'accord. Et mardi de la semaine dernière, il n'a pas donné cours? Si, c'est juste hier qu'il n'a pas donné les cours. D'accord, donc mardi dernier alors. Parfait. Je peux vous dire, adresse, je n'ai j'imagine pas. Oui, je sais où il loge. Enfin, je sais où il loge. Mais je n'ai pas mené d'enquête, personnellement. En tout cas, je ne le ferai pas au nom de l'agence à chaque fois. Je ne travaille pas pour mon propre compte. Vous savez sur quoi il travaillait Alors, sur ça, je peux pas vous répondre, malheureusement. Mais peut-être aller voir directement à l'université. Il avait une assistante. Enfin, il a une assistante. Il a un bureau, d'ailleurs, Quel est- dans l'université aussi. Quel est son... Vous connaissez son nom? Non, demandez à l'accueil, ils vous renseigneront. D'ailleurs, alors oui, à l'accueil, vous allez voir une dame Weasley. Dites-lui que vous venez de ma part. Ça évitera qu'elle vous renvoie chier. Disons qu'elle est pas très très accueillante. Parfait. J'ai encore une question. Votre relation avec ce professeur, elle est comment? Vous êtes amis? Amis. Vous travaillez... D'accord. Ok. qu'on doit cacher le fait qu'on vient de l'agence ou ce n'est Pas pas du un tout. problème? Servez-vous Ok. de ça. Nous avons assez de réputation, en tout cas à Arkham, pour que D'accord. les gens, pour que ça délie certaines langues. Peut-être pas toutes, mais ça en déliera pas mal. Fort bien. Vous avez un véhicule qui appartient à l'agence que nous pourrions emprunter pour les déplacements? Il y en a bien 2, mais ils sont déjà sur d'autres enquêtes.
elles sont déjà parties. On peut toujours aller. Est-ce qu'il y a éventuellement un lieu où on pourrait louer un véhicule? Vous êtes à Arkham, monsieur. Ou en acheter un? Il va falloir rentrer à Boston pour ça. Bon. Avez-vous un téléphone? Ici, oui. Pouvez-vous nous appeler un taxi éventuellement? Bien sûr. Parfait. Avant que vous commenciez l'enquête, je vais quand même vous montrer vos bureaux. Et- Allez, Si on a des bureaux, oui. Suivez-moi. Il se lève, sort de son bureau et se dirige directement sur sa gauche. Et là, vous rentrez dans une pièce qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, qui a été vidée. Il y a des meubles enfin, il y a des étagères qui sont vides, mais vous pouvez voir qu'il y avait des choses avant. Il y a des traces encore de poussière des anciens documents. Pareil pour les bureaux, vous pouvez voir à certains endroits des auréoles de tasses à café ou ce genre de choses. Et en tout, il y a 5 bureaux. Il dit, vous pouvez vous installer ici, c'est ici que vous pourrez discuter de vos preuves et tout ce que vous avez accumulé sur vos enquêtes. C'est très bien. Moi, je suis content d'avoir un bureau. Je vais en choisir un. Après, je me retiens et je me tourne vers vous deux. Je me dis, ah bah, après vous, hein, désolé, je suis trop enthousiaste par rapport à ça. Vous savez, pour cette enquête, On j'ai pas besoin on va pas rester très longtemps derrière un Voilà. bureau. Hein. C'est pas le Je- cul sur une chaise qu'on va faire avancer les Je choses. vous l'accorde, mais c'est pour la beauté de la chose. Avoir un bureau Certes, d'enquêteur, certes. c'est Choisissez, Mais, pour moi, il y a peu d'importance. d'accord. Je passe rarement du temps derrière un bureau. Je prends un bureau près d'une fenêtre, si on a une. Ah oui, tu peux voir que vous êtes dans l'angle de ce bâtiment et qu'il y a 2 murs sur 4 où il y a des fenêtres. Donc tu pourras facilement trouver un bureau avec des fenêtres. Ok. Bon, je vous laisse ici. Si vous voulez me contacter, bah, vous attendez demain matin et je serai à mon bureau. fort bien. Très bien. Bonne chance à vous. Merci, Merci. monsieur. Je préfère ça. N'oubliez pas le coup de fil au taxi. Le comptable s'en chargera. Et il ferme la porte derrière lui. D'ailleurs, vous l'entendez qui sort de l'agence. Quelques secondes après, vous entendez le ronronnement d'un moteur puissant et une voiture qui s'en va. Et J'en vous le profite voyez, pour regarder quelle vous le voiture voyez, c'est comme ouais, ça. voilà, vous le voyez passer devant la fenêtre et effectivement, tu vois le modèle de la voiture. Ouais. Ok. Bien. Par où commençons-nous? L'université, je dirais. C'est notre seule piste pour l'instant, non? Ouais. Ben, Je pense pas que trop le l'université. L'université, puis semble éventuellement être, son lieu de vie, quoi. Alors, j'ai oublié de Tout dire, à mais fait. il va aussi donner l'adresse du Oui, professeur. c'est ça. Hein. C'est pour ça que je disais l'université, puis son lieu de vie. Commençons par l'université, tout à fait. Ben, moi, je prends un peu un calepin, un stylo quand même pour. J'allais l'heure. dire, en termes de matériel dans le bureau, qu'est-ce qu'il y a? Mais est-ce exactement ce que vient de te dire Salvatore, c'est-à-dire un calepin, des stylos. Enfin, Ok. des stylos. Ouais. Oui, des stylos. Des crayons plutôt, c'est stylos. pas vraiment des Des stylos. crayons, ouais. Ouais, C'est des soit des crayons. crayons, soit des plumes, j'imagine. Ouais, c'est des crayons. C'est ça, ouais. Un crayon, de quoi. Il y a Écrire même, quand même. il y a même de quoi dessiner. Alors, vous avez aucun d'entre vous a un talent de dessinateur, n'est artiste dans. Non, mais enfin Mais bon, vous pour pouvez faire faire un des schéma, croquis on doit légers. pouvoir Voilà. se... Voilà, on peut au Vous moins pouvez se prendre un débrouiller, quoi. nécessaire. Voilà, vous pouvez prendre un nécessaire à dessiner. C'est-à-dire Bien.
des grandes feuilles A4 avec, tu sais, des fusains ou des choses comme ça. Oui, il doit y avoir un sac à dos ou quelque chose comme ça. Non, il n'y a pas de sac à dos. Non. Une mallette Une petite Ouais, mallette. qui te permet de Une petite transporter. mallette, Quoi. ouais. Ouais. Un petit attaché-case, quoi. C'est ça. Ben, nous laisserons Salvatore porter cette mallette. C'est un homme fort, visiblement. Et jeune. Ah, vous me surestimez, mais c'est flatteur en même temps. Donc, Vous avez la jeunesse avec vous. C'est un point fort. Ouais. Profitez-en tant que ça dure. Ah, Et je me mais dirige vers la je sortie. compte pas vieillir. Ça arrive plus tôt que tu le penses. Quand tu sors du Je- bureau, tu peux voir qu'il y a cette personne qui t'a accueilli un petit peu de travers, là, qui justement raccroche. Il a son bureau apparemment qui est dans le hall d'accueil. Ok. Mais je vais le voir. Et avez-vous pu appeler un taxi, monsieur? C'est fait, monsieur, oui. Parfait. Je vois Il que vous avez a pris dit le dans pli. combien de temps il sera? Il est arrivé sur le champ. Oui, il n'a pas, il n'a pas pour 5 minutes. D'accord, très bien. Merci, mon brave. Et je retourne, et puis je retourne en direction du bureau avec les autres. Ouais, il te dit faites bien attention à ce que vous dites. C'est-à-dire? Le monsieur est de rigueur. Pour tout le monde. Entre Ah, nous, vous aussi, bien entendu. je vois. Et vous aussi, d'ailleurs. Moi qui l'avais suivi, du coup, je fais donc on n'utilise jamais les prénoms dans l'agence, c'est bien cela? Les prénoms, ça peut aller. Les diminutifs, non. D'accord. Ça me paraissait assez évident, effectivement. Soit. Coutume étrange, mais nous nous y plierons. Enfin, en même temps, Jean-Charles, imaginez si je commence à vous appeler JC. N'importe Ou- quoi, voyons. Ouais. Ou Ça ne pire me dérangera encore, pas. monsieur le comte, alors qu'on est collègues. Ça ne me dérange pas non plus. Écoutez, je suis quelqu'un ouvert à la critique. Je lève les yeux Il au n'y a ciel en aucun me disant problème. que c'était pas gagné, cette histoire. Bien. Petite question, Ours. Est-ce que j'ai une arme à feu? Parce que je sais m'en servir, mais est-ce que j'en ai une ou pas? Juste histoire de savoir. Oui, j'estime que oui. Ok. D'accord. Ok. C'est dans ton... Dans ce cas-là, elle est discrète. Elle est rangée de façon à ce qu'on ne la voit pas, mais que je puisse la sortir facilement. C'est Je me quel balade type d'arme pas à avec feu? ça à l'avant. C'est un coup? C'est un coup que tu mets à ta cheville? C'est un 6 coups que tu as à ta ceinture? C'est un 6 coups que j'ai à ma ceinture, mais planqué à l'arrière sous ma veste, quoi. D'accord. Un truc que tu vois, je peux prendre ça dans mon dos et la sortir. Que le Mais commun qui des ne se mortels voit ne se pas. rend... Voilà, qui ne se rendrait pas... Le commun Voilà. des mortels ne se rendrait pas compte. Je vais vous montrer donc la carte d'Arkham. Donc c'est pas une ville très très grande. Ça doit compter entre, pour pas dire de bêtises, on va prendre une fourchette assez large, entre 8000 et 10 000 habitants. Vous vous trouvez, vous, au niveau de la rue Est Church. Donc c'est l'avenue de l'église, en fait. Et c'est assez simple pour aller vers l'université de Miskatonic. C'est à gauche et tout droit. C'est pas loin, en fait. On aurait largement pu y aller à pied, en fait. Oui. Vous seriez Oui. trempé, mais oui. Parce qu'effectivement, dehors, il pleut toujours à verse. Oui, mais je veux dire, en termes de distance, la ville est pas très grande. Bon, vous auriez mis 5-10 minutes. Oui, c'est pas très grand, c'est faisable, quoi. Bien sûr, c'est faisable. Oui, mais Amélia, il faut ménager Jean-Charles quand même. Non, mais c'est juste pour me donner une idée générale Enfin, de cette ville. Salvatore, je ne suis pas gravataire non plus. Non, on n'aurait pas osé dire une telle chose. Voyons. Non. J'ai une jamais. canne uniquement pour la prestance. C'est pas pour un boiterie ou autre anomalie. Là, je regarde vers la canne. Et la prestance ou son utilité éventuelle? Disons qu'il est toujours utile d'avoir une arme près de soi.
Bien. Je suis bien d'accord. Sur ces mots, le taxi Euh, arrive. Ah, du coup, allons-y. Ouais, je vous en prie. Vous grimpez à bord Bah, du je vous en prie, taxi. madame. Puisqu'il faut dire madame ici. Alors, madame, Non, entrez dans non, le bah, véhicule. c'est bon. Ils ont dit que les prénoms, ça allait aussi. Hein. Amélia, ça ira très bien. Eh bien, Amélia, Donc je rentre, mais du coup, comme on est nombreux pour aller à l'arrière, parce que 3 à l'arrière, ça fait un peu serré, je rentre devant, du coup. Alors, quand tu fais ça, Faites- le taxi ne te dit rien. Par contre, il te dévisage avec un regard légèrement, pas noir, mais rugueux, quoi. Tu vois. moi, quand je monte dedans, je dis au taxi, cher ami, nous allons avoir besoin de vos services pour la journée et la nuit. Ah. Alors, pour la journée, oui, je finis mon service à 18h. Jusque-là, je vous... Ben, vous nous enverrez quelqu'un d'autre après pour le reste. euh, non. Vous appellerez la centrale et vous vous débrouillerez, monsieur. Écoutez, si je vous paye un petit pourboire. C'est gentil, un petit pourboire pour la course, ça sera toujours avec plaisir. Vous devez On bien, verra. j'imagine, avoir une radio pour prévenir la centrale. Écoutez, monsieur le comte a un petit souci pour appeler lui-même. Nous n'avons pas de téléphone sur nous, comme vous l'imaginez bien, et repasser au bureau est assez problématique quand on a peu de temps. Et ben vous faites comme tout le monde. Vous allez à un endroit où on peut trouver un téléphone et vous appellerez. Que je vous dise. Donc je vous emmène où, messieurs, dames? Monsieur a raison, les amis. Donnez-nous le numéro de Écoutez, votre société et dès qu'on trouvera une cabine téléphonique, on appellera. Pas de problème. Et il te tend une carte. ce Si sera vous pouvez nous nécessaire. emmener jusqu'à l'université, s'il vous plaît, monsieur. L'université Miskatonic. Très bien. Et je vois qu'il se racle la gorge quand il dit ça. Alors attention, hein, le voyage va être long. Il passe la première, puis la deuxième, puis la troisième. Il Il n'y a traverse pas le une temps d'aller rue, plus loin. 2 rues, et très vite, vous arrivez en vue de cette université qui est gigantesque. Elle a une devanture qui est digne d'une... presque d'une cathédrale, tellement c'est grandiloquent. Il se gare devant, et vous pouvez voir tout un tas de jeunes étudiants et étudiantes se précipiter à l'intérieur, pour la plupart avec des parapluies. Parfait. Le taxi Bah, attend on y son va. dû, et une fois qu'il est payé, il vous laisse sortir du véhicule. Bah, je lui donne des billets, je lui donne la course, l'équivalent de la course, et je lui donne l'équivalent de 2 heures supplémentaires. Et je lui dis bien, on vous prend pour la journée, et je vous donnerai le reste à la fin de la journée. Et dans ce cas-là, il éteint le moteur. Et il attend devant l'université. Et ça, c'est un petit pourboire supplémentaire. Hop, je lui glisse un petit billet en plus. Il prend et il dit, il crachera pas dessus. Tu m'étonnes. Il va faire une bonne journée. Ah mais Jean-Charles, j'insiste, vous devriez passer à mon restaurant. Bah, écoutez, j'y passerai avec joie après la mission. Après la mission. Très bien. Bien, allons voir cette secrétaire. D'ici là, allons donc à l'accueil de l'université. Vous Et passez je me précipite vers l'intérieur le plus vite possible, histoire de ne pas être trempé. trempé. Ouais, bah, effectivement, ouais, toujours cette pluie, toujours ce brouillard qui fait qu'on voit à peine la lueur du jour. Et donc, vous rentrez à l'intérieur du hall d'accueil. Il y Bien. a tout sauf l'allure d'une université. Quand vous mettez le pied à l'intérieur, on dirait vraiment une cathédrale. Chaque paroi, il y a des gargouilles sur certaines hauteurs. Les escaliers sont larges et immenses. Il y a une grosse horloge sur la devanture. Enfin, tout est démesuré. Et il y a un carrelage de marbre au sol. Je commence à regarder tout assez émerveillé par la beauté des lieux quand même.
Et effectivement, Et c'est assez j'essaye quand même de magnifique, repérer le bureau de l'accueil. Et en fait, tu le vois assez facilement. Il y a un bureau central en forme de cercle avec une vieille dame en train de tricoter au milieu. Écoute, je m'approche de cette petite vieille. Tu t'approches de cette petite dame. Oui, c'est pourquoi? Oui, bien le bonjour, ma brave dame. Oula, mais Pourriez-vous vous êtes nous bien trop indiquer... vieille. Vous vous êtes trompé d'établissement. Non, non, nous venons voir l'assistante de Monsieur Watley. Nous venons de la part de Monsieur Vermillon. Ah, le vieux fou. Tu vois qu'elle a un regard rempli de nostalgie. Et même elle rougit un petit peu. Sacré Vermillon. Un de vos admirateurs, ma brave dame. Oh, je n'en Ouf. suis pas étonné. Toute une histoire, toute une histoire. Il y a toujours des histoires avec Vermillon de toute manière. Donc vous m'avez dit, vous cherchez? Je vous ai pas écouté avant. L'assistante de Monsieur Watley, L'assistante de votre madame. professeur d'archéologie. Ah oui, Oui, le grand, c'est- celui qui se présente plus au cours. Oui. C'est Madame ça. Wesley, je crois. C'est ça. Wesley. Il vous a... Ah, il vous a parlé de moi. Ah, c'est ça. vous. Ah oui, Madame Weasley, c'est moi. D'accord. Oui, comment s'appelle la secrétaire de... Je Le cherche, professeur. je cherche. Là, il nous a dit que du bien de vous. Ah, ça, j'en doute. Et lui, à l'époque, il avait un petit peu le même problème que lui et que vous. Il n'arrivait pas à retrouver le nom de cette secrétaire dans ses notes. Je vois que la situation se répète. C'est tout à fait étonnant. La jeune Rebecca Harkness, oui. Ça y est, je l'ai. Rebecca Harkness, vous dites. Oui. Ok. Oui, bah écoutez, Pourriez-vous vous nous allez... indiquer son bureau? C'est très simple. Vous allez monter au premier étage. Elle te montre l'escalier l'escalier central. Là, vous avez un couloir. Vous allez tout au bout. Au bout, vous tournez à droite. Après, vous allez encore tout au bout. Puis, vous tournez à gauche. Et vous allez encore une fois tout au bout. Et là, vous allez tomber sur 3 pièces. Celle de devant, c'est le bureau du professeur. Celle de droite de son assistante. Celle de gauche, celle de sa classe. Et donc droite, gauche, droite, tout au bout, 3 pièces. C'est bien ça. Et celle de droite. C'est noté, madame. C'est parfait. Nous vous remercions, ma brave dame. Eh ben, bonne ascension. Et elle te montre ces marches de l'escalier. Effectivement, ça monte. Hein. Après vous, Amélia, parce que j'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Et moi, j'entame l'ascension sans m'inquiéter outre mesure. Hein, Ouais. Moi, je bourre ma pipe et je l'allume en mentant. Et quand tu Ah, montes, vous- il y a une voix qui entend, attends, on ne fume pas dans l'établissement. Pardon, madame. Oui, Excusez-moi. Salvatore, c'est un manque de correction. Ah, mais moi, au restaurant, personne me dit on ne fume pas. J'ai jamais été à l'école, moi, donc... Vous n'avez jamais été à C'est ça. l'école? Ah non. C'était pas possible, ça de ma famille. On avait Ah. une affaire à tenir et j'étais prédestiné à ça. D'accord. Ah, c'était l'école à la maison, quelque part, du coup. C'est la meilleure école, je trouve. C'est mon avis. Tout dépend de ce qu'on veut faire et de ce que sa famille fait de base. Vous arrivez donc à la suite de tous ces petits virages et ces petites dédales. Alors déjà, d'une, vous avez fait beaucoup de chemin à pied. C'est là où vous comprenez que l'école est vraiment grande. Et au vu de du chemin que vous avez emprunté, vous devez être au bout d'une aile, quoi. Mm. Et donc vous êtes face à 3 portes, comme elle dit. La porte d'en face, c'est le bureau du professeur. À gauche, la salle de classe. Et à droite, la salle de l'assistance. Je frappe la porte de droite. Hein. Une petite voix à l'intérieur qui fait « Oui, entrez !» Et j'ouvre et je rentre. Bonjour, Madame Harkness. Oui, je vous connais pas, vous êtes
Pas une étudiante, c'est sûr? Absolument pas. Amelia Wells, nous venons pour vous poser quelques questions concernant Monsieur Watley qui n'est pas venu Oui. au cours de ce que nous avons appris. Ça va bientôt faire une semaine qu'il ne donne plus signe de vie. Ah, vous n'avez pas eu de nouvelles plus récentes de lui? Non, ça fait depuis mercredi. Mercredi? Moi, je l'ai vu mercredi matin. Il étudiait le nouvel arrivage d'objets qu'il a reçus. Qu'est-ce qu'il étudiait exactement Des cultures et des dynasties non répertoriées de l'Égypte antique et de l'Égypte ancienne. Et c'est suite à ça qu'il a disparu? Il avait emmené Alors, peut-être je du sais pas travail avec je sais pas lui du tout ou s'il y a autre? un lien, mais c'était sa spécialité. Pourrions-nous voir sur quoi il travaillait peut-être? Vous êtes de la police? Je pense pas qu'ils recrutent des femmes maintenant. Effectivement, non, nous venons de l'agence Vermillon. Ah, la fameuse. Oui, j'ai pas de raison. De toute façon, si vous êtes monté, c'est bien que la vieille... Enfin... Oui, Oui, écoutez, cette brave dame nous a indiqué le chemin. Et je fais un petit sourire en coin en la regardant. Le problème, c'est que j'ai pas la clé de son bureau. Par contre, je peux vous montrer où il travaille lui, c'est-à-dire dans la salle de classe. Ce sera un début, effectivement. Donc elle pousse la porte de la salle de classe qu'elle ouvre au préalable quand même. Et donc vous tombez sur une grande salle de classe vide avec plein de bureaux, assez éparpillés, et toujours cette sensation d'être dans une église. Il y a des vitraux à la place de fenêtres. Ça a un style assez gothique. Il y a des statues égyptiennes devant chaque pylône qui soutient cet édifice. Derrière des vitrines, des papyrus, d'autres hautes et autres tablettes gravées dans des plaquettes de cire. Voilà. C'est ici qui... Ce lieu a toujours été une université ou... Ah, non, il a été récemment construit. Enfin, récemment. Il a été bâti par-dessus l'ancienne cathédrale. Et volontairement, du coup, qu'il a aussi cet aspect un peu de cathédrale, justement? Eh bien, il y a certaines ailes qui sont d'origine, et d'autres qui ont été reproduites à l'identique pour donner l'illusion que c'est une gigantesque cathédrale. Ce qui n'était pas du tout le cas. C'est une église plutôt riche, certes, mais les édifices autour ont été construits de la même manière, si vous voulez. C'est assez impressionnant. C'est ce qui fait une des choses qui fait la réputation de l'école. Je m'approche du coup de ce qui a l'air d'être le bureau du professeur pour voir s'il y a des choses qui sont restées sur le bureau. Ce sur quoi il travaillait. Sur le bureau, rien en évidence, à part une pile de copies pas corrigées. Mmh. Moi, je vais regarder dans les... Ouais, voilà, c'est ça que je pensais. Ouais. Et dans les tiroirs, la seule chose que tu vas pouvoir trouver, c'est des clés. Les clés des clés. Tu sais, un trousseau de clés. Bah écoute, je prends le trousseau de clés et je regarde mes collègues. Il y a peut-être celle du bureau. C'est possible. On pourrait aller jeter un coup d'œil. Il n'y a pas un porte-manteau où il pourrait laisser un tablier de travail, quelque chose comme ça? Tout à fait. Ouais. Alors ça serait je vais voir ce tablier et tu vas voir que en fait, c'est derrière les pylônes, il y a un endroit où il y a tous les porte-manteaux et tu peux voir qu'il y a un endroit où il y a des tabliers. Ok. Il n'y en a pas qu'un, il y en a une trentaine. Tous côte à côte. Bah, je vais quand même vérifier. On sait jamais. Je m'adresse à la secrétaire. Ouais, Est-ce que... comment était-il avec vous dans le travail? Sa personnalité? Quelqu'un de formidable, toujours envie d'apprendre, de comprendre le monde qui nous entoure. Toujours très excité quand il recevait des nouvelles statuettes et des nouveaux objets.
La semaine dernière, il a reçu, il y a 2 semaines plutôt, il a reçu un arrivage du Muséum de Londres. Euh, Justement, je crois que dernièrement, il étudiait plus ou moins ça, des masques. Vous savez où sont rangés ces objets? Ah, bah alors pas du tout. Alors si c'est pas dans son bureau, et si c'est pas ici, ça doit être ou dans la réserve, mais alors là c'est inaccessible au public, ni à la police d'ailleurs, ni à moi d'ailleurs aussi. Et sinon peut-être chez lui. Est-ce qu'il vous a parlé justement des derniers arrivages? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose de particulier les concernant ou quelque chose même par rapport à sa vie privée peut-être qui était Alors, sur étonnant sa vie pour vous? privée, il n'en parlait pas beaucoup. Il était très secret. Très très secret. Sur ça en tout cas. Et vous le dites, peut-être qu'il était un petit peu stressé ces derniers jours. En tout cas, c'est ce que m'ont rapporté les élèves surtout. Que le dernier cours qu'il a donné, il a été plutôt expéditif. C'est assez, Moi, c'était pas dans son habitude. en continuant à chercher l'établier, je lui demande est-ce qu'il y a un élément déclencheur à ce stress? Est-ce que c'est arrivé depuis un événement qui s'est passé? Et là, moi, c'est des choses que des élèves m'ont rapporté, donc moi, j'y ai pas trop prêté attention à ça. Ces élèves, vous avez la liste, on sait les joindre éventuellement si nécessaire? Oh, oui. Bah écoutez, je vais vous le chercher le listing si vous voulez. Ce serait bien aimable de votre part. Je vais le chercher. Et moi, pendant ce temps-là, du coup, vu que j'ai le trousseau de clés, je vais aller voir s'il y a une clé qui correspond à la porte de son bureau. Titi, toi, dans les poches, enfin, excuse-moi, Salvatore, dans les poches, tu vas pas trouver grand-chose. Tu vas tomber surtout sur des vestons d'élèves. Ouais. Et il y a une chose quand même qui va te faire tiquer. C'est un porte-clés. Alors, tu sais pas à qui ça appartient. Mais c'est un porte-clés Ok. avec un corbeau dessus. Et il est argenté. Mais il n'y a pas de clé au D'accord. bout. J'allais te demander. Il n'y a rien. Il n'y a pas de Ok. clé, ouais. Quand tu essayes le trousseau sur la porte de ton côté, Amélia, aucune ne rentre dans la serrure. Et tu t'aperçois surtout d'une chose, c'est que la serrure est un peu particulière. C'est que la clé est en forme d'étoile. C'est pas quelque chose de commun, ça. Ouais, c'est pas courant. J'imagine qu'ils ont pas ça pour tout leur bureau. Bah, quand tu Je regardes sur les regarde, portes sur les côtés, tu Voilà, vois, je vais tu dire, je vois une regarde sur les serrure autres portes, classique. on voit des serrures normales. Messieurs, j'ai comme qui dirait l'impression qu'il n'avait pas très envie qu'on rentre dans son bureau, ce brave Non. monsieur Watley. Et puis moi, ce corbeau que je vous montre là, que j'ai trouvé dans une des poches, ça me dit quelque chose. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Ça ressemble au corbeau qui était au-dessus du bâtiment derrière, C'est le même. derrière eux sur la photo. Mais oui, c'est le même que sur Ouais. la photo C'est que ça. nous avons vue. Alors il y a peut-être un lien avec les gens qui sont sur la photo aussi. Peut-être, effectivement, nous aurions peut-être dû Après, on demander n'en qui sait étaient rien. les autres. Ça peut se trouver là par hasard aussi. Mais... Bien sûr, mais peut-être pas. Peut-être demander s'il y a un bâtiment ici qui ressemble à celui-là, ou nous devrons attendre demain pour poser la question à Monsieur Vermillon. L'assistante revient avec un bloc-notes et dessus la liste de noms de tous les élèves qu'il a eu depuis ce trimestre. Excusez-moi, mademoiselle, vous connaissez bien la ville? Oui, c'est bien, oui, je suis né ici. Est-ce qu'il y a un bâtiment quelque part avec un fronton sur lequel il y a un corbeau? Alors, il y en a... Alors, ici, il y en a. Ici, à l'université? Oui, ça décore le dessus de la... alors, c'est vrai qu'il faut bien le regarder, mais bon, avec ce temps-là, je suis même pas sûr que vous le verrez comme il faut. Mais au sommet du clocher, de l'ancien clocher, il y a ce qui est fait ce qui sert de girouette, c'est un corbeau, par exemple. D'accord. Mais Ok. Mais plutôt vraiment sur le dessus d'une porte, vraiment un fronton, donc peut-être pas si haut.
Comme Ça ça, vous là, ça me, parle? ça me, Ça ça vous me, dit ça, quelque ça me, chose? ça me dit rien, pour tout vous dire. Là. Non, pas comme ça. D'accord. Je me rappelle dans le quartier Wack. Non, même pas. Non, non, Le type franchement, de... C'était un grand bâtiment, le bâtiment qu'on avait vu sur la photo? ouais, de C'est quel type style. de bâtiment? Nouveau? Quelque chose de nouveau, Alors, d'ancien plutôt? c'est difficile à dire parce que c'est des vieilles photos. Oui. Maintenant, ça a l'air quand même assez grand parce que la photo montrait que vous ne voyez plus ou moins que les marches et la devanture de la porte. Et pourtant, il y avait un angle de vue assez large. Donc, vous vous dites que le bâtiment devait être vraiment énorme. Il y a un bâtiment particulièrement grand à Arkham, quelque chose avec un perron, des marches qui montent, outre l'université, bien sûr. J'allais vous dire ça. L'université, sinon il y a l'asile de l'autre côté de la rivière. Mais je vous conseille pas d'y aller. C'est pas un endroit très agréable. Après, faudrait aller voir les maisons de la Haute, tout au sud de la ville. Mais alors, c'est de là, justement, je viens de là et il n'y a pas de si grandes maisons que ça. Non. D'accord. C'est des belles maisons Je vous remercie. individuelles si vous voulez, mais c'est pas des manoirs. Quoi. Je vous remercie pour ces informations. Mais si j'ai pu vous Avez-vous être d'autres utile. questions, messieurs? Pas spécialement. Je La pense qu'il liste, faut- on l'a récupérée? Elle nous l'a donné. Elle nous l'a Oui. donné. Ok. Bon, je non, pense qu'il faudrait peut-être aller vers la maison, Ouais. la propriété du professeur. On va voir sa résidence, Peut-être, ça me paraît une bonne idée, oui. Oui. Si on pouvait trouver cette clé, ça serait plutôt une bonne chose. Vous voulez dire la clé de. Du coup, la clé La clé de. du bureau. Du bureau. Je l'ai toujours vu autour du cou du professeur. Hmm. Embêtant. euh, Je Maintenant regarde qu'on le a type la de liste, serrure est-ce en me que- demandant s'il y a moyen de l'ouvrir autrement. Tu peux te dire que tu pourrais essayer, tu sais, parce que ça a l'air plutôt simple comme serrure. C'est Mhm. vraiment, t'as la marque d'une étoile. Et toi, tu pourrais essayer de tourner comme ça, voir si ça rentre. Et tu t'aperçois que ça doit être un peu plus complexe que ça. T'as jamais vu une serrure pareille. Ouais, donc avec des épingles à cheveux ou ce genre de truc, ça va être difficile quand même, quoi. Il n'y a pas de Voire trou pour mettre une impossible. épingle. Voilà, il n'y a pas de Ah trou oui, pour mettre une d'accord, épingle. ok. Ben, je sais pas, comme il y a quand même bien un trou pour mettre une clé quelque part, donc. Mais c'est vraiment. Mais un truc très fin, apparemment. T'as un creux et l'étoile va s'imbriquer Ouais, dedans, si tu veux. C'est ça, donc c'est vraiment très fin, en fait. Ok. Bon. Je regarde du coup par l'extérieur de la classe où on est au niveau des bâtiments. On est sur un coin, au fond d'une aile. Vous êtes au fond d'une T'es aile. au bout d'une aile, non? Ouais, tout au bout d'une aile, et en face de vous, il y a la forêt. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de passer par l'extérieur pour atteindre son bureau, Non, c'est bien trop. d'une fenêtre à l'autre? Non? Ah, si, il y a moyen. Maintenant, c'est un danger permanent, quoi. Parce que, Oui. disons que si tu fais un faux pas, tu tombes de 15 mètres, quoi. Ouais, il n'y a aucune prise, il n'y a rien, il n'y a pas. Tu Bah, sais, parfois, il y a des rebords, il y a moyen Il y a un petit de le rebord. faire, quoi. Franchement, il y a un petit rebord de 5-6 cm. Tu pourrais y aller sur la pointe des pieds. Et je te l'interdis pas. Quand vous rentrez dans l'université, est-ce que vous devez signer un papier pour indiquer que vous êtes rentré ou sorti? Non, je suis. Non. Vous avez vu la gardienne? Bah oui. Elle paraît vieille, mais elle a un sacré œil. Et la dernière fois que vous l'avez vu, Oui. il est parti avant vous ou après vous de l'université? On s'est vu le mercredi matin. Je l'ai vu le mercredi matin dans la classe d'études, en train d'étudier ces fameux masques qu'il avait reçus. Oui. Je me suis absenté, il m'a dit qu'il reviendrait dans l'après-midi et il n'est jamais revenu. D'accord. Et vous savez si justement la personne à l'accueil l'a vu sortir? Non, vous lui avez peut-être pas demandé. Ouais, j'évite de trop lui parler. D'accord. Peut-être qu'il faudrait aller lui en toucher 2 mots, ça. Je sais pas ce que vous en pensez. On peut lui poser la question en redescendant. Oui. Savoir est-ce qu'elle l'a vu sortir. Ça pourrait nous donner des indications sur L'heure, au moins.
Oui, ou Ça s'il n'est pas continue. sorti. Si ça se trouve, il est dans son bureau actuellement, il a fait un arrêt cardiaque et Il Euh, s'enfermerait dans son bureau. Je j'essaye quand même un truc con de voir si le bureau est pas ouvert, en fait. Je confirme qu'il est bien fermé. hmm. Hein. Excusez-moi, madame. Est-ce que parmi cette liste d'élèves, il y en a un ou deux qui sortent du lot, qui seraient très rapprochés du professeur? Non, non, C'est un non. peu ses chouchous, quoi. Alors pour ça, non, il déteste tout le monde. Enfin, les élèves le considèrent comme dur. Juste, mais dur. Ok. Et ils n'ont pas trop envie de s'accoquer. Enfin, c'est le genre de personne avec qui on n'a pas envie de rigoler, mais on a D'accord. envie d'apprendre. Ok. Il a une réputation mondiale, ce monsieur. Et si c'est Londres, le musée d'histoire naturelle de Londres qui nous l'a envoyé, mmh, Hmm. il- quelqu'un d'important. C'est une sommité en sa matière, en fait. oui, on peut dire ça, oui. Il a participé, par exemple, il était même prévu qu'il participe à la prochaine expédition Carlyle. Alors, ça ne vous dit rien, Bien. à aucun de vous trois. Une expédition, je sais ce que c'est, donc Oui. j'imagine que c'est voilà, important, quoi. En Égypte, je suppose. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est si jamais il est dans son bureau, là, actuellement, admettons qu'il ait fait un arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça, qu'il lui est arrivé quelque chose, on ne peut pas vérifier parce qu'on peut pas ouvrir la porte. Mais On est bien d'accord là-dessus. alors, s'il était dans son bureau, la porte serait ouverte. Tout simplement parce que si on enlève la clé, il s'enfermerait tout seul à l'intérieur. On est obligé de laisser la clé dans la serrure pour pouvoir, pour que la porte Et soit il n'y a ouverte. pas non plus d'éventualité Ça, qu'il ait été c'est bien qu'on étrange. lui ait fait quelque chose dans ce bureau, puis qu'on l'ait enfermé à l'intérieur? Alors, si c'est ça, c'est un sacré problème, oui. Cette porte est assez particulière. Ils l'ont installée. C'est pas une porte qui est d'origine. Hein. C'est la seule porte de toute l'école qui est comme ça. Pour quelle raison a-t-on installé cette porte C'est particulière, justement? à sa demande. Messieurs, Il voulait j'ai quand même bien envie d'essayer de passer par l'extérieur et d'aller voir par la fenêtre, hein. comme il nous a toujours dit, c'est que les objets qu'il étudie sont D'une très d'une grande valeur, valeur j'imagine. inestimable, oui. Ben, Amélia, vous m'avez l'air d'être quelqu'un doté d'une grande dextérité. Pourquoi pas? Vous avez des cordes quelque part, madame? Mademoiselle? Je mène pas d'expédition, mais si on vous allez au stade, oui. Pourquoi? Pour aller voir par l'extérieur, par la fenêtre de son bureau, bien sûr. Suivez-moi. Elle te mène de son côté à elle, où il y a une porte, une fenêtre qu'elle peut ouvrir. Il pleut des cordes, et elle dit touchez le sol là, et tu t'aperçois que c'est du coup hyper glissant. Hyper glissant. Je dis, vous faites ce que vous voulez, madame, mais je vous garantis que vous n'arriverez pas à faire le premier pas. On va se garder cette solution pour quand il pleuvra moins. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être prévenir les pompiers. Je Ou peux faire défoncer la porte, effectivement. défoncer la porte, il va falloir encore y arriver. Parce que Elle est comme- solide à ce point? Ah mais elle est... Avec un bélier, normalement, on arrive à tout, non? Dites-vous que la porte, ce que vous voyez, ce qui est visible de la porte là, ce n'est que un tiers de la porte. Tout le reste est dans le mur. Et c'est pas du bois. Bon, Et donc, messieurs, il faut allons vraiment déjà qu'on voir appelle chez des eux. pompiers. Hein. Allons déjà voir chez Monsieur Watley et puis Contactez quand même les pompiers, oui, c'est pas une mauvaise Oui. idée Oui, mais d'appeler il les va falloir pompiers. un peu plus On que perd ça. rien, à Il va part falloir une qu'on porte appelle il va qui sera falloir qu'on appelle défoncée. le musée de Londres pour qu'on demande d'autorisation. Parce que s'il y a des archives importantes à l'air libre, est-ce qu'ils acceptent qu'on prenne le risque? Est-ce que les assurances couvrent ce genre de problème? Il faut que je me renseigne. Écoutez, je me renseigne. Écoutez, renseignez-vous, nous allons déjà aller voir chez Monsieur Watley, comme ça nous allons déjà peut-être en apprendre un peu plus. Mais au moins, ce qu'on puisse regarder. Je vais contacter les pompiers aussi pour savoir si on peut voir quelque chose. Si on peut déjà ne fût-ce que voir à travers la fenêtre, Je vais avoir contacter les un pompiers. moyen de grimper là-haut, peut-être de se hisser là-haut ou autre, Je fais ça. devrait être possible. Très bien. Là, je suis en train d'imaginer s'il pleuvait moins avec une petite montgolfière, ce que je pourrais faire en fait.
Oui. Bon, alors, c'est peut-être les grands mots, les grands moyens, une montgolfière. c'est un mais grand moyen pour le coup, mais ça marcherait. Ça marche. Moi, je commence à redescendre Mhm. et je vais retourner voir la vieille dame. Qui te reconnaît de suite. Monsieur de chez Vermillon. Bonjour. Bonjour. Enfin, rebonjour. Rebonjour. Une petite question. Dites-moi Le tout. jour où Monsieur Watley a disparu, est-il... avez-vous voulu redescendre le mercredi entre la matinée et l'après-midi éventuellement? Oui, il est rentré chez... Il est rentré. Est-ce qu'il est rentré chez lui, je sais pas, mais il est rentré. Il est reparti avec Vous sa l'avez petite... vu quitter l'université Oui, il est parti avec une petite valise. pour ne jamais revenir. Exactement. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Je vous en prie. Elle remet ses lunettes Et, au bout de son nez et elle recommence à ricoter. moi, je regarde vers l'escalier, voir si mes comparses sont là ou pas. Et... Ouais, moi, tant qu'on a une liste d'élèves, je me dis, on en profite pour en questionner un ou deux sur Alors, leur pour ça, dernier cours. Ouais, faut déjà les trouver d'abord. Faut les trouver. Je sais pas s'ils sont en cours ou pas. Je demande à l'assistante, à Madame Arkman, si elle connaît ce que font les élèves à cette heure. Alors, elle va te dire non, moi bah, c'est moi qui prends le relais depuis, depuis hier matin. Vous revenez à 16h et je dois corriger les copies que n'a pas pu corriger le professeur. D'accord. Et Donner cours des à élèves... 16h, c'est ça? 16h, Oui. c'est la fin du cours ou c'est... Non, c'est de 16h à 18h. Donc... D'accord. Ouais, je préfère au début, si jamais on aura le temps. On verra. De toute façon, peut-être qu'on n'aura même pas le temps de revenir à 16h. Ok. Allons-y, Salvatore, on reviendra voir ça par la suite. Et je redescends les escaliers pour rejoindre Jean-Charles. Très bien. Vous allez où? Chez lui. Chez lui. Je vous remonte la carte. Chez lui, c'est à une vingtaine de mètres au-dessus du campus universitaire. Eh bien, on va prendre le taxi. Mais le taxi vous attend, effectivement. On va prendre le taxi. Je décorde. 20 mètres, ça se fait en taxi. J'exagère, c'est pas 20 mètres, c'est plutôt 250 mètres. J'en En profite taxi. quand même pour demander au chauffeur de taxi s'il connaîtrait un grand bâtiment avec un fronton où il y aurait un corbeau dans la ville. Ça ne lui dit absolument rien. D'accord. En tout cas, dans Arkham, non. Dans Arkham, ça lui dit rien. D'accord. Là, il n'a pas le temps de passer la troisième. À peine passe-t-il la deuxième, qu'il arrête son moteur devant dans un quartier plutôt récent, plutôt neuf. Enfin, pas neuf, mais en tout cas restauré. Et cette ruelle est juste après les grands bâtiments universitaires de logement. Donc, il y a une sorte de grande tour où il y a sûrement des élèves. Et les maisons d'après ont l'air d'être les maisons des professeurs. Et ce sont toutes des petites maisons individuelles dans cette rue. Mais écoute, bien. je monte l'escalier, j'avance vers le perron, je regarde la serrure que c'est, je regarde les clés que j'ai, et puis on va essayer d'ouvrir. Je me dis qu'avec un peu de chance, c'est les clés de chez lui. Tu commences à vouloir essayer les clés. Donc tu essayes la première, tu sais, elle rentre clairement pas, mais quand tu essayes, la porte s'ouvre. Là, je regarde vers mes collègues. Étrange, la porte est toute ouverte. Je sors. Je prends mon bâton, tu sais. Enfin, ma canne plutôt. Dans le sens comme une matraque finalement, prête à servir.
Clairement, il y a quelqu'un qui est entré par effraction, vous ne croyez pas? Est-ce que la serrure est abîmée? C'est clair. Déjà, effectivement, est-ce que la serrure était abîmée ou pas? Alors, la serrure, non. Par contre, Mais le le chambranle? chambranle est arraché. Ok. D'accord. clairement. Écoute, du coup, je rentre la première sans faire de bruit et j'écoute pour voir si j'entends déjà un bruit quelconque, tout en passant ma main derrière mon dos pour tirer mon arme et la prendre le long de ma cuisse au cas où.